Hey, bonjour à tous, c'est Pokélis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de On débrief et on analyse la Ligue Pokémon d'Alola. Comme vous le savez, le combat de Sacha contre Tilly est terminé. On va enfin pouvoir savoir qui va accéder aux demi-finales. Et je vous assure que ce combat est plein de surprises. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve tout de suite. Je vais tout de suite vous faire part de mon impression pour cet épisode car comme je vous l'ai dit, je trouve que cette Ligue d'Alola est une des mieux réussies car il y a plein de nouveautés, comme le Battle Royale par exemple et les combats en 1 contre 1 qui finalement ne sont pas si nuls car ils nous permettent de voir les capacités de chaque Pokémon. Et j'aime aussi cette ligue parce qu'il y a beaucoup de suspense et de surprises, et je pense qu'on a tous été surpris de l'issue du combat de Sacha. L'épisode 132 s'était terminé par l'esquive de Brindibou sur l'attaque Z d'Archiduc et l'épisode 133 commence avec Dan en train d'enlever la cape de Brindibou du terrain. Les attaques s'enchaînent montrant qu'Archiduc est plus puissant et c'est là qu'on voit que Brindibou est quand même un Pokémon inexpérimenté car il se fait plusieurs fois avoir par l'attaque Tisombre d'Archiduc sans pouvoir la contrer. Et jusque là, même si les deux Pokémon ont déjà utilisé leur attaque Z, ils n'ont pas l'air fatigués. Et pourtant, quand leurs attaques Piqué et Rapace se sont entrechoquées, les deux Pokémon ont fini à terre. Comme dans toutes les ligues, les Pokémon se retrouvent à terre et l'un des deux se relève et remporte le match. Eh bien, pas cette fois. Les scénaristes ont tellement bien organisé leur coup que je pense que tout le monde y a cru. Quand Archiduc s'est relevé et que Brindibou non, on a tous cru que le combat était terminé. Et ce qui nous a poussé à le croire est que Dan a arrêté le combat, croyant que Brindibou n'était plus capable de se battre. Ce qui a bien évidemment provoqué le désespoir de Sacha et le mien, car il n'y avait aucune logique à ce que Sacha perde maintenant dans la ligue. Ça aurait été horrible pour tout le monde. Et je vous assure que quand on voit Sacha désespéré comme ça, j'avais exactement la même tête à ce moment. Et c'est à ce moment surtout qu'on se dit que cette ligue est pleine de nouveautés, car pour la première fois dans une ligue, un autre arbitre a dû intervenir et le combat a été obligé de reprendre. En effet, Pectorius était le seul à avoir remarqué que Brindibou n'était pas KO, mais endormi. Dan a été obligé de relancer le combat. Les deux Pokémon ont continué à se lancer des attaques jusqu'à ce que Brindibou se refasse prendre dans le Tisombre d'Archiduc encore une nouvelle fois. Prêt au piège, il est obligé d'utiliser Danse Plume pour esquiver la superbe attaque piquée d'Archiduc. Danse Plume qu'il avait apprise avec ses amis Bazookan, Piclairon et Picasso dans l'épisode précédent. Ce qui lui a énormément servi car grâce à cette attaque il a réussi à faire un clone de lui-même en plume. Puis il achèvera Archiduc avec son attaque Rapace. C'est pour l'instant le meilleur combat de cette ligue car jusqu'au bout du combat, même si on savait que Sacha gagnerait, on n'a pas pu s'empêcher de croire qu'il avait perdu. Donc je vous conseille de regarder cet épisode car il est vraiment très réussi. Avant d'annoncer la fin de l'épisode, il y a quelques mystères que j'aimerais aborder avec vous. Il y a déjà Meltan qui après la victoire de Sacha s'est éloigné du groupe pour sûrement lancer ce qui ressemble à un appel. Meltan est un Pokémon inconnu très mystérieux qui aura sûrement une plus grande importance dans la prochaine génération. Sacha va sûrement le garder pour la prochaine saison, sûrement. Et il a lancé ce qui ressemble à un appel. Alors peut-être que ce sera de bon augure pour Sacha, c'est encore inconnu. Et ensuite, pendant que Kiawe était en train d'enlever la selle de son Dracofeu, on a aperçu Chris en train de réfléchir avec une plaque toxique dans ses mains. Peut-être va-t-il s'en servir avec son Lucanon pour le combat contre Kiawe, car Kiawe va effectivement prendre son Dracofeu pour combattre Chris. Et d'ailleurs, le combat a déjà commencé. On voit Dracofeu dans une mauvaise posture pour le début. Il est paralysé et pris dans l'attaque Z du Lucanon de Chris. Donc ça va être dur pour Dracofeu, même si Chris n'est pas du tout confiant. Il sait qu'il va perdre, mais il va tout donner. Et j'espère vraiment qu'il ne va pas me faire le même coup que pour les huitièmes de finale. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 5. Je suis vraiment très heureux pour Sacha qu'il ait battu Tilly. Je suis quand même triste pour Tilly car c'est son grand-père qui a fait arrêter sa victoire. On a d'ailleurs vu sa tristesse quand il était dans ses bras. Mais je suis quand même très content pour Sacha car pour l'instant tout ce que j'ai prévu se passe très bien.
Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important, de vous abonner vous aussi, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6.